Que Dieu vous bénisse. C'est encore une fois d'être dans la joie, d'être réunis ce matin et de savoir que Dieu accomplit toujours sa parole. Et lorsqu'il accomplit sa parole, même si nous n'avons pas compris ou nous ne voyons pas ce qu'il en est, mais nous savons que Dieu ne faillit pas dans chaque promesse qu'il a faite. Et je ne sais pas si vous regardez, vous observez aujourd'hui tout ce qui se passe, vous allez voir que beaucoup sont maintenant tombés dans la distraction, dans beaucoup de choses, sans savoir que ce sont des choses, des prophéties que Dieu a dit. Même lorsque Ésaïe, il a dit qu'une vierge concevra, lorsque Ésaïe a dit qu'une vierge concevra, en ce temps-là, il y avait beaucoup de vierges. Jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse, les gens étaient toujours comme ça, les gens ne voyaient pas. Et nous savons que Dieu ne faillit pas, même si nous ne comprenons pas, nous ne voyons pas, nous ne remarquons pas, mais nous savons qu'une chose est que lorsque notre Dieu dit quelque chose, il accomplit toujours ce qu'il dit. Et beaucoup sont en train de tomber dans la distraction, mais nous remercions Dieu parce qu'il nous a fait grâce du Saint-Esprit de voir que tout simplement que sa venue est encore plus proche. À nous de ne pas rentrer dans la distraction, de prier davantage, de nous attendre davantage à lui. Comme ce matin, nous croyons que nous nous attendons encore à lui. Sans plus tarder, vous inviter à vous lever, à prendre avec moi le psaume 34. Nous allons lire du verset 2 au verset 10, psaume 34. Psaume 34, nous allons lire du verset 2 au verset 10. Psaume 34, lisons la parole du Seigneur. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache du danger. Lisons ensemble. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Je sais ce qu'est le sang, je sais ce qu'est le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu, à la croix il mourut. Je sais ce qu'est le sang pour moi. Et son sang c'est la vie, et son sang est la vie, et son sang est la vie pour moi. Tous mes péchés lavés, le salut est acquis, et son sang c'est la vie pour moi. Et si Christ n'était pas mort, si Christ n'était pas mort, si Christ n'était pas mort pour moi, je serais toujours errant et n'ayant pas la vie. Si Christ n'était pas mort pour moi. Oui, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour moi, l'amour de Dieu pour moi est si grand.
Depuis l'éternité, l'agneau fut immolé. L'amour de Dieu pour grand, pour moi. Oui, je suis heureux pour Christ. Je suis heureux pour Christ, Sauveur. Je sais qu'il m'a aimé, il m'a donné la vie. Je suis heureux pour Christ, Sauveur. J'ai entendu la voix du bon berger, cette voix qui me conduit tous les jours. Elle a dirigé mes pas dans sa maison. Je suis venu pour l'adorer. Je suis venu pour l'adorer. Encore une fois, oui, j'ai entendu la voix du bon berger, cette voix qui me conduit tous les jours. Elle a dirigé mes pas dans sa maison. Je suis venu pour l'adorer. Alléluia. Je suis venu pour l'adorer. Inclinons nos têtes et prions tous ensemble. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi avant de partir. Bénis-moi, bénis-moi, oui Jésus, bénis-moi avant de partir. Oui, bénis,
bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi avant de partir. Crois seulement, crois seulement, tout est possible. Crois seulement. Oh Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Tout est possible. Seigneur, je crois. Remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Prions. Dieu notre Père, Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour le souffle de vie, pour la santé, pour la grâce que tu nous as donnée, pour tous les moyens que tu as mis à notre disposition pour que nous puissions écouter ta parole, pour que nous puissions nous réunir. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te remercions parce que nous savons que chaque promesse divine que tu as faite, celle-ci finit toujours par s'accomplir. Et peu importe le temps que cela peut prendre, cela s'accomplit parce que tu n'envoies jamais ta parole quelque part et qu'elle n'accomplit pas le but pour lequel tu l'as envoyé. Seigneur, à chaque fois que tu as envoyé ta parole, là où il y avait tes enfants qui sont réunis, Seigneur Dieu puissant, cela a produit en eux la délivrance, cela a produit en eux la joie, cela a produit en eux davantage de choses, Père, que l'on peut exprimer. Mais nous savons, Seigneur, que lorsque ta parole vient, elle vient juger chaque mauvais esprit qui empêche tes enfants à rentrer dans ta présence, qui empêche tes enfants à être comme toi, qui empêche tes enfants à prendre position pour chaque promesse divine. Seigneur, nous savons que tu es Dieu. Nous avons été dans l'attente depuis les jours pour ce jour d'aujourd'hui, afin d'écouter ta parole, afin de sortir d'ici différemment, avec encore plus de toi. En voyant Dieu Tout-Puissant que tous les systèmes du monde arrivent à la fin, mais nous savons que nous ne sommes pas à la fin. C'est vrai que c'est la fin des temps, mais pour nous, c'est encore le début de l'éternité. Parce que ton prophète peut nous dire que la vie éternelle commence ici-bas. Et lorsqu'il n'y aura plus le temps, nous rentrons dans l'éternité. Nous vivrons dans les âges éternels. Oh Seigneur, laisse que la pensée éternelle que tu as mis en nous, cette soif puisse davantage être manifestée, puisse davantage prendre possession de chaque promesse divine, que nous puissions être encore des Christ ici sur la terre, comme les gens ont vu les apôtres, les ont appelés des chrétiens, qu'il en soit ainsi aussi pour nous en ce temps de la fin. Seigneur, c'est un âge où est-ce que l'apostasie est en train de battre son plein, où est-ce que la séduction est en train de battre son plein sur toutes les formes. Mais nous savons aussi, comme tu as promis, Seigneur Jésus-Christ, en ce temps de la fin, tu as déversé pleinement ton Saint-Esprit dans ton peuple, afin que ceux-ci puissent avoir le pouvoir, puissent avoir le contrôle, puissent soumettre la puissance de l'ennemi sous leurs pieds, et que ta volonté puisse se manifester encore davantage. Seigneur, bénis ta parole, chaque chose, chaque mot qui va sortir, que cela soit une bénédiction pour celui qui écoute et celui qui parle.
Seigneur, ne nous laisse pas indifférents. Nous savons que tu ne parles jamais en vain. Et à chaque fois que tu as parlé, Seigneur, cela a été une bénédiction pour tes enfants et un jugement pour l'impie. Merci pour tout ce que tu fais. Nous croyons que nous sommes devant ton trône de grâce. Alors laisse que ta grâce et ton amour puissent encore abonder, que nous puissions te remercier pour tous tes nombreux bienfaits. Et que lorsque nous serons de notre côté, nous verrons nos frères et sœurs qui nous ont précédés, ainsi que tous les prophètes des âges. Alors nous pourrons leur apporter notre témoignage, comme tous ces prophètes qui ont dit, nous n'avons pas franchi le genou devant Baal, mais nous avons gardé la parole de l'Éternel, qui nous délivre, que nous délivre pas, nous n'adorons pas ces statues. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta parole. Nous te remercions pour tous les témoignages que tu fais. Nous te remercions pour notre vie qui devient de plus en plus étroite et intime avec toi, de voir que ta parole se manifeste encore, ton amour abonde encore. Nous te remercions pour toutes ces bonnes choses que tu fais. Maintenant, Seigneur, que nous allons ouvrir ta parole, que ce soit toi toi-même qui puisses l'ouvrir, puisse l'apporter, afin que nous puissions être bénis en partant d'ici. Viens prendre la suite de chaque instant. Dans le nom de Jésus-Christ, nous croyons que tu nous as exaucés. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Je vais vous demander de prendre avec moi le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. À partir du verset 24 jusqu'au verset 30. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24 jusqu'au verset 30. Lisons la parole du Seigneur. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux, ouais, c'est bien ça, le royaume des cieux, il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous te remercions. Laisse que ton Saint-Esprit puisse encore descendre, car nous sommes dans l'attente de l'enlèvement, mais en étant dans l'attente d'enlèvement, que tu puisses davantage nous rassurer de notre salut. Car Seigneur, il y a des frères et sœurs qui nous ont précédés dans la gloire. J'écoutais hier ton prophète dire que c'est de là-bas, c'est un temps glorieux, il n'y a pas de nuit, c'est que la joie, c'est l'amour parfait, à un tel point, Seigneur, qu'il n'y a pas de mots pour exprimer l'atmosphère, le sentiment, le bonheur de tout ce qui est là-bas. On ne peut pas l'exprimer, il n'y a pas un vocabulaire. Et ton prophète peut nous dire, battez-vous pour y entrer. Ne ratez pas cela, ne manquez pas cela. Seigneur, il n'y a pas un plus gros trésor que la vie éternelle. C'est pourquoi nous voulons recevoir ta parole ce matin avec crainte, avec amour, avec joie, pour que nous savons, Seigneur, même si tu tardes à venir, si tu nous appelles avant, mais nous avons l'assurance que nous allons dans la gloire. Nous allons dans l'éternité. Et lorsque l'enlèvement viendra, nous avons l'assurance que nous allons ressusciter avec les saints pour aller au souper de noces et dans les âges éternels. Merci encore, Seigneur, parce que nous croyons que si tu nous as réunis ce matin et que tu nous as donné le Saint-Esprit, c'est la preuve que nous y sommes. Alors, nous ne pouvons pas être négligents après avoir reçu un si bon trésor. Alors, Seigneur, nous voulons davantage nous recharger en écoutant ta parole. Nous voulons davantage nous recharger en recevant davantage de ton baptême du Saint-Esprit afin de prendre davantage la puissance et de la force pour marcher chaque jour. Merci pour tout. Bénis tes serviteurs qui vont perdre tes enfants d'une manière comme une autre, ainsi que ceux qui sont en train de le faire. Ou en a encore davantage, comme nous sommes dans un temps, Seigneur, où est-ce que les gens sont en train de glisser, mais laisse que tes enfants puissent tenir debout, afin que ceux-ci puissent rentrer dans la gloire pour ton honneur et pour l'avancement de ton royaume. Merci pour ce que tu fais. Viens encore bénir ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais relire encore le passage de la Bible que nous avons pris. Ce matin, je voudrais parler sur la maturation des semences. La maturation des semences. Vu que nous sommes au temps de la moisson, si nous sommes au temps de la moisson, pour moissonner les semences qui ont été semées,
il faut que la moisson puisse arriver à maturité. Or, aussi longtemps que le blé ou le maïs n'est pas arrivé à maturité, l'on ne peut pas moissonner. Donc, je veux continuer la lecture de la parole, verset 24, je reprends. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Donc, la bonne semence ici, c'est le blé. Je vais aussi faire un dessin pour montrer. C'est le blé. Et la mauvaise semence ici, c'est l'ivraie. Donc, l'ennemi est venu semer la mauvaise semence livrée pendant que les gens dormaient. En fait, vous allez voir que dans la nature, dans le naturel, quand vous regardez le blé, quand vous regardez l'ivraie, les deux semences, lorsqu'il naît, il sort de la terre, les deux se ressemblent. C'est dur de faire la différence. Et lorsqu'il grandit aussi, les deux se ressemblent. Lorsque les deux arrivent à maturité, les deux aussi ont un certain comportement. Le blé, lorsqu'il arrive à maturité, les épis avec le poids se baissent. L'ivraie aussi, lorsqu'il arrive à maturité, les grains qu'il porte aussi se baissent. Mais celui qui a planté le blé, c'est qu'il vient prendre le blé pour faire du pain. Alors, il n'y a que lui qui peut faire la différence entre qu'est-ce que c'est que l'ivraie et ce que c'est que le blé. Donc, étant lui-même le jardinier qui a semé sa semence, alors au temps de la maturité, il viendra lui-même savoir qu'est-ce qu'il doit prendre. C'est pourquoi vous allez voir dans Matthieu, si nous lisons encore plus loin, les disciples, lorsque Dieu donnait la parabole, il donnait la parabole, arrivé à un certain verset, les disciples du maître de la moisson disent au maître, mais Seigneur, que nous puissions déjà arracher l'ivraie. Alors le maître de la moisson leur a répondu, ne arrachez pas l'ivraie, parce que leurs racines sont emmêlées. Se sont emmêlées pourquoi? Parce qu'ils sont tout simplement dans le même champ pour commencer. Ils sont dans le même champ. Dans le même champ. Non seulement qu'ils sont dans le même champ, les deux semences bénéficient de la même pluie. Non seulement que les deux semences, ils bénéficient de la même pluie, les deux semences aussi bénéficient du même soleil. Or, il faut que la semence reçoive de la pluie pour grandir. Il faut aussi que la semence reçoive les rayons de soleil pour mûrir. Alors, le maître de la moisson les a dit non, laissez que ceci arrive au temps de la moisson à maturité. Alors, c'est à ce moment-là qu'on pourra le déraciner. Mais le terme de ce matin, c'est la maturation des semences. Et je suis parti prendre le dictionnaire. Le dictionnaire dit ceci, la maturation des semences. Que veut dire le mot maturation? Processus de croissance, évolution vers la maturité. Un autre dictionnaire dit ceci, une autre définition de dictionnaire, c'est processus menant au développement complet d'un phénomène ou de la plénitude d'une faculté. Donc, si nous sommes les enfants de Dieu, nous devons atteindre la maturité parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit, il nous a donné une portion de Dieu qui nous satisfait pleinement. Et cette portion de Dieu qui nous est donnée dans cet âge, elle doit arriver à sa maturité. Ça, c'est nous qui sommes le blé. Parce que la bonne semence, c'est la semence de Dieu. Semence de Dieu. Et la mauvaise semence, c'est la semence du serpent.
Les deux sont toujours l'un à côté de l'autre. C'est ça que vous allez voir dans l'Éden. Il y avait Caïn et Abel. Vous allez plus loin, Jacob et Ésaü. Vous allez plus loin, Jésus et Judas. Les deux, ils étaient toujours côte à côte. Et les deux se ressemblaient. C'est ça que la Bible nous dit que s'il était possible de séduire les élus, mais il n'est pas possible que cette semence, cette mauvaise semence puisse séduire les élus, parce que les élus, elle est la parole. Les élus sont la parole. Parce qu'on ne peut pas séduire la parole. Maintenant, rentrons maintenant tout doucement, écoutons ce que le prophète dit. Le prophète dit ceci. Dans le résumé de cet âge de l'Église, au chapitre 10, à la page 360. Nous en arrivons donc au dernier âge, l'âge de la Odyssée. C'est l'âge où nous vivons. Nous savons que cet âge est le dernier, car les Juifs sont de retour en Palestine. Quels que soient les événements qui les y ont amenés, ils y sont. Et c'est maintenant le temps de la moisson. Mais avant qu'on puisse moissonner, il faut une maturation. Il faut une maturation. Il faut que les deux vignes mûrissent. Les deux vignes sont là, nous avons l'ivraie, nous avons le blé. Ce sont les deux semences qu'il y a sur la terre, la semence de Dieu et la semence du serpent. Donc, avant la moisson, il faut que les deux semences arrivent à maturité. C'est pour ça que vous allez voir, nous allons voir que tout doucement, pour arriver à maturité, il y a des choses qui ont été placées, qui ont été mises pour que chaque semence puisse arriver à maturité. Et en arrivant à maturité, chaque semence aussi va manifester sa nature. Parce que vous allez voir que dans la Bible, il est dit qu'on le reconnaît par son fruit. Le fruit, c'est ce que l'on manifeste, c'est ce que l'on montre de ce qu'on est. Lisons encore le prophète. Le prophète dit ceci dans la prédication, le Dieu de cet âge mauvais, au paragraphe 56. Les deux esprits, vu qu'il y a deux semences, c'est qu'il y a deux esprits. Donc, les deux esprits, au paragraphe 56, l'un d'eux, le Saint-Esprit de Dieu. L'autre, l'esprit du diable, qui use de tromperie. Les gens de la terre sont maintenant en train de faire leur choix. Le Saint-Esprit est ici en train d'appeler une épouse pour Christ. Il le fait en lui confirmant sa parole promise pour cet âge-ci, démontrant qu'il s'agit bien de Christ. Si le doigt est censé bouger dans cet âge-ci, le doigt bougera. Si le pied est censé bouger dans cet âge-ci, le pied bougera. Si l'œil doit voir dans cet âge-ci, l'œil verra. Voyez, si Dieu a fait chaque promesse divine pour nous l'épouse dans cet âge-ci, étant cette partie de Dieu, celle-ci doit obligatoirement manifester cela. Parce que c'est quelque chose que Dieu a promis et Dieu prendra soin de l'accomplir. C'est pourquoi vous allez voir que même si il y a deux semences sur la terre, il y a l'ivraie et le blé. Si nous rentrons dans l'ivraie et le blé, vous allez voir que ici dans l'ivraie, il y a aussi des prédicateurs. Non seulement qu'il y a des prédicateurs, il y a aussi des laïcs. Et au niveau du blé aussi, c'est la même chose. Il y a des prédicateurs. Et il y a aussi des laïcs. Parce qu'en réalité, lorsque une vérité est propagée, c'est parce qu'il y a eu d'abord le messager qui a apporté la vérité. Ensuite, les ministres ont pris cela, ils l'ont propagé. Lorsque une fausseté, un mensonge sort, c'est toujours les ministres qui vont prendre cela et qui vont propager. Parce que c'est eux qui détiennent la plus grande influence. Parce qu'une personne, une brebis dans l'église ne peut pas avoir autant d'influence que les ministres pour propager le mensonge. Mais tout vient du devant et tout finit derrière. Donc chaque semence, ils ont leur livret, dans le côté de livret, ils ont leurs Éphésiens 4. Dans le côté du blé aussi, ils ont leur Éphésiens 4.
Parce que vous allez voir que dans Matthieu, il est dit ceci. Jésus-Christ dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez que le Père de la maison vous envoie les ouvriers de la maison. Et il dit encore plus loin dans Éphésiens, que les Éphésiens 4 sont là pour le perfectionnement des saints. Or, quelqu'un qui est là pour vous ramener à la maturité, pour vous ramener à votre perfection, cela ne peut être qu'un enfant de Dieu, quelqu'un qui est d'une bonne semence. Parce que le prophète, quand il parle de Balaam, il dit que Balaam, il n'était pas un fils de Dieu, il était de la mauvaise semence. La seule chose que Balaam il faisait, c'était de poser des pierres d'achoppement sur le chemin des enfants d'Israël. Et vous allez plus loin, Balaam, son descendant, c'est Judas. Parce que les deux, ils étaient dans la même lignée. Et si vous remontez plus loin avant Balaam, vous allez voir Caïn. Vous allez voir Ésaïe qui a vendu le droit de l'aise. Tout cela, ils étaient toujours en train de poser des pierres d'achoppement sur le chemin des enfants de Dieu. Parce que dans le naturel, vous allez voir que lorsque les racines de deux semences différentes s'entremêlent, il est mieux de laisser que celle-ci arrive à maturité. Parce que des fois, lorsque les racines s'entremêlent, un des deux va forcément vouloir, en étant à côté, étouffer la vie de l'autre à se manifester. Parce que si la racine est emmêlée, il est des fois difficile à l'autre racine d'aller puiser la nourriture dans le sol pour pouvoir se nourrir. C'est ça que vous allez voir que dans nos environnements, il y a des gens comme si qui ont été mis là afin de nous introduire dans la distraction au lieu de pouvoir rentrer dans la consécration, la prière pour pouvoir recevoir davantage les forces que Dieu nous envoie. C'est là qu'il y a tout le problème. C'est ça que vous allez voir que ce que nous fait des fois le mal, le prophète parle de trois choses. Il dit qu'il y a la vision dans un homme. Il y a la vision, il y a la révélation, puis il y a l'humain. Ce qui nous fait des fois du tort dans beaucoup de choses, c'est le côté humain de vouloir essayer de gagner tout le monde. En réalité, si quelqu'un il est prédestiné à être fils de Dieu, peu importe les erreurs qu'il peut faire, il viendra corriger, mais il reconnaîtra la parole qui est en vous. Le prophète dit encore ceci. De la prédication, allumer la lumière. Au paragraphe 65. Mais si on prend un soleil d'août ou qu'on le fait briller sur le blé aujourd'hui, il le tuera. Pourquoi tout simplement il va le tuer? Parce que le soleil du mois d'août et le soleil du mois de juin, comme la nature nous le montre, n'a pas la même intensité. Le soleil du mois d'août, il est plus fort. Donc, ce qui fait que si on prend le blé, on le met directement au mois d'août, il ne va pas mûrir comme il faut. C'est la semence qui va être détruite, sans pourtant arriver à maturité. Bien sûr, alors, on ne peut pas faire ça. Il faut qu'il apparaisse en sa saison. Alors, vous voyez que chaque chose qui arrive dans notre vie, cela arrive à la saison que Dieu il a fixée. Que ce soit les épreuves, que ce soit les difficultés, Dieu a tout placé à une saison précise. Parce que Dieu ne peut pas vous mettre une épreuve, ou bien vous mettre dans une situation, si déjà vous n'avez pas atteint la foi qui est au-dessus de cette situation. Parce que si vous n'avez pas atteint un certain degré de foi, Dieu ne peut pas vous donner des épreuves au-dessus de votre foi. Même ceux qui sont autour de vous, Dieu ne peut pas vous donner une quantité d'amour qui sera inférieure à ceux qui sont autour de vous. Il vous donne tout ce qu'il faut afin que vous puissiez supporter ceux qui sont autour de vous, vous puissiez les aimer, vous puissiez les pardonner et que vous puissiez davantage prendre position pour la parole de Dieu. C'est pour ça que s'il y a des épreuves, une situation qui survient, c'est parce que Dieu sait que vous avez atteint la maturité pour pouvoir être au-dessus de cela. Parce que si le blé est encore à un certain niveau, il n'a pas encore commencé à sortir des épis, des grains, avec la balle, il a juste fait sortir la fleur. Et quand le blé fait sortir la fleur, avant de pouvoir faire sortir le grain,
si on appelle directement le soleil du mois d'août, il va tout faire sécher. On n'aura pas le grain. Donc, il y a un temps pour chaque chose. Il faut qu'il apparaisse en sa saison. De même, le blé et le grain de Dieu doivent mûrir exactement dans la saison. Donc, nous sommes dans le dernier âge, dans le temps de la moisson. Et la parole nous a été donnée, tout a été révélé. Alors, en étant conscients de cela, nous sommes censés et nous sommes dans l'obligation, de le devoir de devenir cette même parole. La saison où il se trouve. Mais comment un soleil? Eh bien, le blé mourait. Le blé mourait. Le fruit mourait sous le soleil qui vit aujourd'hui, ou plutôt qui brille aujourd'hui. Sa moisson prochaine est en train de mûrir. Le grain doit arriver à maturité au même rythme que la lumière. Le grain doit arriver à maturité au même rythme que la lumière. Donc, si la parole aujourd'hui, nous avons tous les mystères qui sont révélés, le prophète nous montre que la maturité du Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui, c'est pas le même qu'au temps des apôtres. Alors, si le Saint-Esprit atteint un degré de maturité, avec toute la parole qui a été révélée, nous aussi, nous devons atteindre aussi ce degré de maturité, parce que nous et le Saint-Esprit, nous sommes un. Parce que dans Jean, Jésus-Christ, il a dit, celui qui obéit mes commandements, moi et le Père, nous viendrons habiter en lui. Il dit encore, de la même façon que moi et le Père, nous sommes un, vous aussi, vous serez un avec moi. Mais cela, c'est par l'Esprit. Alors, si nous sommes un avec l'Esprit, et que l'Esprit est arrivé à un certain degré de maturité, et cet Esprit étant en nous, automatiquement, nous aussi, nous bénéficions de cette maturité. Et ce qui va produire cette maturité, c'est la lumière. C'est d'être constamment dans la présence de Dieu. C'est d'écouter constamment la parole. C'est de prier constamment. Le prophète dit ceci. De la prédication, essayez de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu. Paragraphe 40. Ainsi, la chaleur du soleil la fait s'ouvrir. Lorsqu'elle est tendre et jeune, il la fait s'ouvrir du sol, la semence. Ensuite, il lui donne des feuilles dans une autre phase de l'évolution du soleil. Donc, la semence grandit, ensuite, il y a des feuilles qui sortent, ainsi de suite. Le soleil brûlant la tuera. Si c'est une semence de maturation ou le temps de maturation. Ainsi, la semence, lorsqu'elle est mise en terre, il faut qu'on le mette à une certaine saison pour qu'elle puisse croître avec le soleil. Pourquoi? Tout simplement, si l'on est au mois d'août, où est-ce que le soleil frappe fortement? Où est-ce que le soleil frappe fort si on est au mois d'août? Et qu'au mois d'août, l'on décide de planter le blé ne va jamais grandir. Parce que celui qui a planté le blé, il n'a pas planté cela au début du temps de la saison. Donc cela doit être fait mis au début pour que la semence puisse grandir avec la lumière. Écoutez très attentivement cette partie. Le prophète dit ceci, toute la même prédication. Ainsi, il règle le soleil et la nature pour qu'ils leur rejoignent sa parole. Il règle l'Église, les prédestinés, l'épouse, pour correspondre à la saison dans laquelle ils vivent. Dieu règle tout. Il règle la nature. Il règle ses enfants pour que nous puissions correspondre à la saison à laquelle nous vivons. Parce que vous savez, la prédication que Noé a prêchée, bien que nous l'avons dans la Bible, mais si vous regardez à cela, cela ne pourra jamais produire en vous la vie que vous avez besoin aujourd'hui pour vivre la parole. C'est pour ça que Dieu a tout réglé. Alors, vous allez voir que lorsque Dieu règle tout, l'ivraie aussi bénéficie de cela.
Alors, Dieu va dire qu'aujourd'hui, il y aura le soleil. L'ivraie aussi bénéficie du soleil comme le blé. Puis, une fois que le soleil passe son temps, Dieu dit que non, demain, il y aura un peu de pluie. La même pluie qui va tomber, la même onction qui va descendre sur les gens, c'est la même onction qui va descendre aussi dans l'ivraie. C'est la même pluie. L'ivraie aussi va en bénéficier. Ensuite, Dieu va dire, bon, il faut qu'il y ait encore le temps, ainsi de suite. À chaque fois que Dieu fait quelque chose pour ses enfants, le blé, l'ivraie aussi bénéficie de cela. Mais cela ne change jamais la nature de l'ivraie. Parce que vous allez voir que l'ivraie arrive à maturité avec des faux enseignements. Le blé arrive à maturité avec la véritable parole. Mais les deux sont toujours arrosés par la même pluie. Les deux sont toujours éclairés par le même soleil. Le prophète dit ceci, de la prédication allumée à lumière, au paragraphe 67. Mais c'est maintenant une autre heure. C'est maintenant une autre époque. C'est maintenant le stade avancé de l'évangile qui arrive à sa maturité complète. Alors, nous ne pouvons pas vivre de ce qu'en dit Luther ou Wesley ou quelqu'un d'autre. Nous vivons dans la lumière qui a été prédite pour notre époque. Nous sommes dans le 7e âge de l'Église et non dans le 3e ou le 4e âge de l'Église. Le grain devrait être en état de recevoir cette lumière. Donc, le grain qui a été planté, si elle suit le cours de la lumière, si elle suit le cours de la parole, elle est censée recevoir la lumière pour pouvoir atteindre cette même maturité que la lumière au même moment. En fin de compte, les croyants qui sont prédestinés et la parole, ils marchent toujours en synchronisation, ils marchent toujours en symbiose. Si la parole fait un pas devant, le croyant aussi fait un pas devant. Si la parole fait un pas, deux pas devant, les croyants aussi font deux pas devant. De la même façon que la colonne de feu conduisait Israël jusqu'à la terre promise, et que lorsque la colonne de feu se déplaçait, Israël aussi se déplaçait, c'est la même chose qui se reproduit aujourd'hui avec les croyants. Lorsque la parole avance, les croyants aussi avancent. Là où la parole parle, le croyant parle, il vit. Là où la parole ne parle pas, le croyant aussi, il ne parle pas. Il s'arrête. Nous sommes dans... Le grain devrait être en état de recevoir cette lumière. Et s'il ne la reçoit pas, il tombe. Et elle ne lui est d'aucune utilité. Donc si quelqu'un ne reçoit pas la parole de cet âge, la personne n'est pas quelqu'un d'utile pour Dieu. Le grain mûrit avec la lumière, pourvu qu'il avance avec la lumière. C'est pourquoi nous chantons la nuée de gloire avance, j'avance avec elle. Or, si vous avancez avec la nuée de gloire, plus vous avancez avec la nuée de gloire, et la vie de la nuée de gloire doit se manifester en vous, conformément aux promesses qui lui ont été assignées dans cet âge. Parce que nous sommes au temps de la maturité. Donc, il doit y avoir une maturation de semences. Quelque chose qui doit ramener chaque semence à sa maturité. Le prophète dit encore ceci. De la prédication de Dieu de cet âge mauvais, au paragraphe 56, un peu plus bas. L'Esprit de Dieu, qui a grandi jusqu'à atteindre la pleine stature de Dieu, dans l'âge où nous vivons maintenant, l'Esprit Saint est ici, en train de confirmer le message de l'heure. Et l'Esprit le fait pour que les gens qui croient Dieu soient appelés à sortir de ce chaos. Donc, si les gens sont appelés par Dieu,
ils reçoivent cet esprit les emmène à sortir de ce chaos, à sortir de tous les systèmes dénominationnels, de tous les systèmes qui nuisent aux communions avec les frères, de tous les systèmes qui détruisent à l'amour de son prochain, à l'amour des uns des autres. Parce que vous allez voir que lorsque le Saint-Esprit vient, il rend la personne davantage amoureux de Christ. Mais comment pouvez-vous aimer Christ que vous n'avez pas vu et mépriser votre frère que vous voyez? C'est là qu'il y a tout un problème. Parce que on est censé plus aimer celui qu'on voit que celui qu'on ne voit pas. Continuez à lire. Et suivons très attentivement cette partie. L'esprit malin du diable est ici, en train d'appeler son église par l'erreur, comme toujours, par une perversion de la parole de Dieu, comme il l'avait fait au commencement. Voyez-vous, comme on revient tout droit à ce tombe de la semence, celle de l'Éden, le revoici. Dans l'Éden, le diable, par une erreur, et Ève, en recevant cette erreur, cela a causé la mort de toute l'humanité. Cela a causé même la mort des animaux. Cela a introduit toute la terre dans le péché, à cause d'une simple erreur. Le prophète dit, il a suffi d'une seule virgule pour pouvoir produire la mort. Or, si en déplaçant une virgule de la parole, cela crée la mort, quel en est-il de mettre de mauvais mots ou bien de mal placer les Écritures? Cela aussi peut produire la mort. Parce que le prophète dit que Ève n'a douté qu'une seule parole. Parce que le serpent lui a induit en erreur en lui disant, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Parce que le prophète dit ici que, je reprends, il dit l'esprit malsain du diable est ici, en train d'appeler son église. Alors nous comprenons que livré là aussi, que l'esprit du malin a semé, c'est son église, c'est son épouse. Alors nous comprenons que sur la terre, il y a deux épouses. Et s'il y a deux épouses, il doit avoir deux catégories des Éphésiens 4. Il y en a une catégorie qui sont en train de nourrir livré avec des faux enseignements, avec des erreurs contraires à la parole. Et il y a une catégorie qui prêche la parole dans toute sa plénitude en disant que la vérité pour contribuer au perfectionnement des enfants de Dieu. Parce que le prophète dit ici, en train d'appeler son église par l'erreur, comme toujours, par une perversion de la parole de Dieu, comme il l'avait fait au commencement. Parce qu'on ne peut pas pervertir quelque chose qui est faux. Mais on pervertit toujours l'original. On ne pourra jamais créer un faux billet si premièrement au départ il n'y avait pas un vrai billet pour en tirer le mot comme un modèle. Donc il faut qu'il y ait l'original pour qu'on puisse produire une copie. Parce que vous allez voir que au temps des enfants d'Israël, Dieu avait appelé une seule personne, Moïse. Et dans le camp, c'est toujours dans la même terre, toujours dans le camp, toujours dans la même terre, il y avait Coré, Dathan, Abiram, qui enseignaient des perversions aux enfants d'Israël. Est-ce qu'il n'y a que Moïse qui est saint ici? Nous aussi, nous sommes saints. Or, en ce temps, Dieu n'avait appelé que Moïse. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Dieu n'a appelé que frère Branham pour pouvoir révéler la parole et nous donner cette parole afin que nous puissions vivre. Frère Branham, c'est notre frère. Mais Jésus-Christ, c'est notre Dieu. La personne que nous devons élever et glorifier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a donné sa vie pour nous. Et aussi, nous remercions Dieu pour frère Branham. Parce que c'est notre frère. Et il a été une bénédiction pour nous. Et il est toujours une bénédiction pour nous. Mais par-dessus tout, nous glorifions le Seigneur Jésus-Christ pour tous ses nombreux bienfaits. Parce que sans le Seigneur Jésus-Christ, sans l'œuvre de la croix, nous ne serons pas là aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut que les choses puissent être placées correctement à leur place.
Alors, nous comprenons que tout simplement, que l'ivrée, elle arrive à maturité en recevant les mauvais enseignements, des choses qui sont contraires à la parole. C'est pour ça que vous allez lire dans la Bible. Il est dit ceci dans la Bible, que Dieu les envoie un ancien d'égarement afin qu'ils puissent croire au mensonge comme étant la vérité. Et parce qu'ils croient au mensonge, ils seront condamnés pour avoir cru au mensonge. Vous allez voir que c'est pourquoi lorsque les disciples posaient la question à Jésus, ils leur disent, Maître, pourquoi leur parles-tu ainsi? Il répondait, c'est afin qu'ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent. Parce qu'en réalité, ils n'avaient jamais été prédestinés à recevoir la vie éternelle. Donc Dieu parlait en parabole, mais la révélation qu'il y avait entre les lignes, cela était réservé à ses enfants. C'est pourquoi le soir, lorsqu'ils rentraient pour souper, lorsque Judas n'était pas là, à ce moment-là, Dieu leur donnait les explications. Vous pouvez le lire dans le cadre d'évangile. En fait, ce que j'ai dit là, ça voulait dire ceci. Ça voulait dire comme ça. Mais lorsque Judas n'était plus, Dieu les a donné le plus grand secret. C'est aimez-vous les uns les autres. C'est par là que l'on saura que vous êtes mes disciples. Et le prophète vient, il dit, seul l'amour parfait rentrera. On a vu que dimanche, ce n'est que l'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est la justice de Dieu. C'est quelque chose que l'on doit prendre très au sérieux. Et le prophète dit ceci, dans la prédication, reconnaître votre jour et son message. Reconnaître votre jour et son message. Je vais préparer un passage de la Bible que nous allons lire. Reconnaître votre jour et son message. Avant de lire ce passage, je vais prendre Matthieu, chapitre 5, verset 45. Matthieu, chapitre 5, verset 45. Matthieu, chapitre 5, verset 45. La Bible dit ceci. Afin que vous soyez fils de votre Père, qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est Dieu qui permet cela. Donc vous voyez, même le Saint-Esprit, le prophète dit, peut venir bénir n'importe qui, peu importe la vie que la personne mène, peu importe ce qu'il prêche. Dieu va le bénir matériellement. Il peut aussi lui bénir aussi pour la santé aussi, tout en faisant les miracles. Mais la plus grande bénédiction qui est la vie éternelle, qui est le baptême du Saint-Esprit, cela c'est réservé uniquement pour les enfants de Dieu. Lisons maintenant le prophète dit ceci de la prédication, reconnaître votre jour et son message, au paragraphe 52. Si mon frère peut déjà regarder dans Romains 8, 29, s'il te plaît. Romains 8, 29. Si tu peux me préparer, s'il te plaît. Romains 8, 29. Je vais lire, ensuite je te dirai quand est-ce que tu vas nous lire. Romains 8, 29, si tu peux le préparer. Voilà, on va le lire ici. Reconnaître votre jour et son message au paragraphe 52. Voyez-vous, comme l'écriture est parfaite, un jour dont on ne pourra dire si ce n'est le jour ou la nuit. Le fruit ne peut mûrir sans le soleil pour le faire mûrir. Nous les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas mûrir sans la parole. Il nous faut la parole. Il nous faut le Saint-Esprit. Il nous faut la présence de Dieu pour davantage mûrir. Le prophète dit ici que le fruit ne peut mûrir sans le soleil pour le faire mûrir. Peu importe
Peu importe combien vous prêchez, tout ce que vous faites, il ne pourra mûrir. Ah. Il ne pourra être manifesté. Ça, c'est le prophète qui dit. Donc, peu importe comment on prêche, les gens ne vont pas mûrir. Continuez à lire. Il ne pourra être manifesté. Il ne pourra être confirmé que par celui qui a dit, je suis la lumière du monde. La parole. Donc, même si l'on prêche, la seule personne qui peut vous faire mûrir, c'est celui qui a dit que je suis la lumière. C'est Jésus-Christ. C'est lui la lumière qui doit vous faire mûrir. Donc, il doit venir une puissance, le Saint-Esprit lui-même, pour faire mûrir, ou pour confirmer, ou pour démontrer, ou pour manifester ce qu'il a prédit comme devant arriver en ce jour-ci. C'est la lumière du soir qui produit cela. Donc, on peut prêcher tout ce qu'on peut faire, mais il faut que la personne rencontre Dieu. Que la personne lui-même, il ait une vie, relation intime avec Dieu pour mûrir. C'est pourquoi il peut y avoir des situations, mais en réalité, le problème, c'est la personne elle-même. Qu'est-ce qu'elle cherche en allant à l'église? Quel est le but en allant à l'église? Parce qu'on part à l'église en ayant le but d'être meilleur, d'être comme Christ. En étant dans l'attente que je vais rencontrer Dieu et que ma vie va changer et que je serai conformément à la parole que Dieu veut que je sois en ce temps de la fin. C'est pour ça que quand on prêche, vous pouvez voir que les gens sont comme ils sont, c'est normal. C'est parce qu'ils n'ont pas rencontré cet être. Et on doit davantage prier pour eux, mais on ne doit pas perdre le temps à discuter avec eux. Parce que vous pouvez parler, mais cela ne va pas changer la personne. Ce qui change la personne, c'est celui qui a dit qu'il est la lumière, qu'il soit sa lumière, comme il est notre lumière. Si tu peux lire Romains 8, verset 29 pour nous, s'il te plaît. Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né à plusieurs frères. Voilà, amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Si nous lisons l'image de son Fils, qui est Jésus-Christ, alors la vie que Dieu nous a montrée sur la terre au travers de Jésus-Christ, nous étant prédestinés à être à cette même image, nous devons aussi produire aussi cette même image. Nous devons aussi produire aussi la même vie aussi. Tout simplement. Voilà l'image. Parce que c'est comme un film. On a mis le film de Jésus. Jésus guérissant les malades, chassant les démons. Alors nous étant les mêmes images que lui, on ne verra plus Jésus en train de chasser les démons, mais on nous verra maintenant, nous, en train de faire les mêmes œuvres que Christ. En train de produire les mêmes images qu'il y avait dans le film de Christ. Semblable à l'image de son fils, afin que son premier fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Ensuite, je vais prendre dans Éphésiens, chapitre 1, versets 4 à 6. Éphésiens, chapitre 1, versets 4 à 6. La Bible dit ceci. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, le blé, aux yeux du maître de la moisson, est irréprochable et saint devant lui. Or, notre relation, nous ne devons pas essayer d'attirer la faveur des hommes à notre égard, ou bien vivre pour plaire aux hommes, mais nous devons vivre d'une manière à ce que Dieu nous trouve irrépréhensibles. Que tout ce que nous faisons, ce soit uniquement pour attirer les faveurs de Dieu à notre égard. Rien d'autre. Verset 5. Nous ayant prédestinés
dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Alors, Dieu nous a prédestinés, étant dans cet âge d'adoption. C'est ça la maturité de l'Église, c'est d'arriver à l'adoption. Parce que ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, mais c'est l'adoption, c'est d'arriver au Saint-Esprit lui-même. C'est là la maturité de l'Église, c'est l'adoption. À ce moment-là, nous devenons Dieu incarné. Notre vie, elle est différente. Tout ce que nous sommes, cela n'est que Dieu. C'est là la maturité de l'Église, c'est d'arriver à l'adoption. Le prophète dit encore ceci. De la prédication, reconnaître votre jour et son message, au paragraphe 195. Maintenant, il a promis de nous envoyer la lumière céleste pour faire mûrir la semence parole qui allait être semée pour ce jour-ci. Cette semence parole, c'est nous. C'est pourquoi Dieu avait promis la lumière céleste qu'il devait envoyer afin que nous puissions atteindre la pleine maturité, afin que nous puissions atteindre la maturité qui est l'adoption. Vous voyez qu'en réalité, tout ce que Dieu fait, c'est afin que nous puissions être comme lui, accomplir le pourquoi il nous envoie sur la terre. Continuez à lire. La semence est ici. La semence est la Bible. Pourquoi? Jésus a dit, la parole est la semence qu'un semeur a semée. La parole en nous est la semence que Dieu a semée. Alors, il a tout veillé pour que tout puisse très bien se passer et il a choisi la terre qu'il faut. Parce qu'une semence aussi, on ne peut pas la mettre sur n'importe quelle sorte de terre. Un bananier, vous ne pouvez pas la planter n'importe où. Un pommier, vous ne pouvez pas le planter n'importe où. La terre doit être appropriée et compatible avec la semence. Et maintenant, avant que vous puissiez avoir une récolte, vous avez beau semer la semence, il faut qu'il y ait de la lumière pour faire mûrir cette semence. Sinon, elle va pourrir et elle ne donnera rien de bon. Elle va périr. Mais s'il y a une semence dans la terre, dans la bonne terre, et avec le soleil qu'il lui faut, forcément qu'elle va mûrir. Vous pouvez écouter la prédication, le saut de Pâques, ou bien le lever du soleil. Le prophète parle du son, du fils, du soleil, qui doit venir éclairer les semences pour que celles-ci puissent arriver à maturité, qui doit venir mûrir les semences. Et c'est le Saint-Esprit que nous attendons. C'est le Saint-Esprit que nous avons. Mais il faut être constamment de la présence de Dieu pour que ce Saint-Esprit puisse croître davantage. Comme Dieu pouvait dire à Abraham, viens ici, moi je suis El Shaddai, viens prendre de la force. Et notre force, nous le trouvons dans la parole, dans rien d'autre. Parce que la vie de Dieu qui est en nous, elle ne trouve que la satisfaction lorsqu'elle se nourrit de Dieu, lorsqu'elle se nourrit de la parole. Et il a promis que dans les derniers jours, au temps du soir, le Fils sortirait pour faire mûrir cette semence-là. La semence est prêchée. Le Fils de Dieu fait mûrir cette semence-là, en la confirmant et en la faisant produire devant lui. Excusez-moi. Et en la faisant produire devant vous. Et en prouvant qu'elle est vraie. Vous saisissez? L'Assemblée dit Amen. Reconnaissez votre jour. Dieu prouvera aux yeux de tout le monde que vous êtes vrai. Parce que vous êtes la semence. Et la semence à cause de la parole qui demeure en vous. C'est ça que le prophète dit quelque part, que lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous n'avez pas besoin de dire que vous avez le Saint-Esprit, mais lui-même le Saint-Esprit rendra témoignage de lui à cause de la vie qui se manifeste autour de vous. Et Dieu permettrait qu'il y ait des situations
pour que le caractère de Christ qui est en vous puisse se faire savoir. C'est juste dans le temps de l'épreuve, pendant les situations, pendant les conflits, c'est ça qui emmène la personne par la pression à ressentir sa nature. Parce que pour obtenir le jus de quelque chose, il faut toujours exercer une certaine pression. Pour obtenir le jus de citron, il faut qu'on lui donne une certaine pression. Alors quand vous obtenez le jus, vous avez l'acide, l'amertume. Vous savez que c'est le citron. La pomme, c'est pareil. Il faut exercer une certaine pression. Et cela va sortir le jus que ça. Et quand on prend le chrétien, on l'exerce sur certaines pressions, il ne peut que sortir la vie qu'il y avait dans le sang de Christ. Parce que lorsque Christ a été mis en pression, il a été mis à la croix, la même vie qu'il avait est retombée sur l'église. C'est pour ça qu'on chante Seigneur, accepte mon offrande, ainsi de suite, que notre parfum puisse être agréable. Seigneur, que notre parfum puisse être agréable à tes yeux, que notre vie puisse être agréable à tes yeux. C'est comme la fleur. Quand on a besoin d'extraire le parfum de la fleur, on exerce une certaine pression. Et quand on exerce cette pression, on récolte son concentré, son huile, son essence. Et son essence-là, on en tire son parfum. Alors, vous voyez, pour que l'Église puisse arriver à maturité, le Dieu permet que le diable lui exerce certaines pressions. Et dans chaque pression exercée, cela manifeste des différents caractères qui sont des attributs de Christ. On peut parler de la statue de l'homme parfait. Mais ce n'est pas le sujet. Nous bénissons Dieu pour tous les normaux bienfaits, pour tout ce qu'il fait. Et pour toute la parole qu'il nous donne chaque jour que nous écoutons, qui nous renforce davantage, qui nous ouvre davantage les yeux. Parce que vous allez voir que si le frère ivré, il met le frère blé, les deux peuvent être ensemble, dans la même église, grandir, écouter la parole, un peu comme Caïn et Abel. Mais arriver à un certain temps de maturité, cela va produire la séparation parce qu'il n'y a plus de même centre d'intérêt. C'est pour ça que l'on voit, on rentre dans un temps, si je retrouve la citation un jour, je le lirai. Le prophète dit qu'il y aura de plus en plus de petites églises à gauche, à droite. Et un jour, quand l'enlèvement se fera, on entendra que, on n'entend plus le groupe là-bas se réunir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que Dieu les a pris, ils sont partis en enlèvement. Mais les gens ne se rendront pas compte. Après, le prophète aussi dit que beaucoup ne se rendront pas compte. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais été de la présence de Dieu pour reconnaître l'absence de la présence de Dieu. Lorsque quelqu'un y a eu véritablement des expériences avec Dieu, Dieu lui parle, il y répond, il applique, il obéit ce que Dieu dit. Dieu lui parle encore. Lorsque cette présence n'est plus là, il sait que cette présence n'est plus là. Mais lorsque quelqu'un n'a pas cette expérience, mais comment va-t-il reconnaître l'absence de la présence? Or, on ne reconnaît que l'absence de quelque chose lorsqu'on a premièrement reconnu la présence de la chose. Je vais lire cette dernière citation. Ensuite, nous allons chanter, nous allons encore prier pour nous consacrer. La Bible dit que, le prophète nous dit que nous ne prions jamais assez. Il est vrai, mais à chaque opportunité que nous avons de nous réunir, essayons toujours d'avoir un temps de prière. C'est très important. Le prophète dit ceci pour terminer. Nous avons vu que c'est la même lumière qui me fait mûrir l'ivraie et qui fait mûrir le blé. Mais le maître de la moisson vient prendre ce qui le concerne, le blé. Et l'ivraie, la Bible dit qu'elle est regroupée en tas et brûlée au feu. Parce que le maître de la moisson a besoin du pain. Et pour avoir le pain, il faut la farine. La farine est obtenue lorsque le blé est mis en pression, écrasé. Le prophète dit ceci. Dans la prédication, les 7 âges de l'église. Dans le résumé, les 7 âges de l'église. À la page 367, chapitre 10. Et pourtant, c'est le temps de la moisson. Dans cet âge doivent paraître ceux qui feront mûrir le blé et l'ivraie. Le prophète dit dans cet âge doivent donc paraître ceux qui feront mûrir le blé et l'ivraie.
Il n'a pas dit celui qui va faire mûrir le blé, il a dit ceux. Donc, il doit avoir un groupe de gens qui vont faire mûrir le blé et un groupe de gens qui va faire mûrir l'ivraie, tout simplement. L'ivraie est déjà en train de mûrir rapidement sous l'influence d'enseignements corrompus qui détournent les gens de la parole. Mais le blé doit mûrir lui aussi. Alors, Dieu lui envoie le messager prophète avec un ministère confirmé pour que les élus l'acceptent. Ils l'écouteront comme l'église primitive a écouté Paul. Et cette vigne mûrira dans la parole jusqu'à devenir une épouse parole dans laquelle se trouvent les œuvres puissantes qui accompagneront toujours la parole et la pure foi. Donc, je voudrais encore relire ça. Ils écouteront, alors Dieu lui envoie le messager prophète avec un ministère confirmé pour que les élus l'acceptent. Ils l'écouteront comme l'église primitive a écouté Paul. Et cette vigne mûrira dans la parole. Pas dans la distraction, mais dans la parole. Jusqu'à devenir une épouse parole dans laquelle se trouveront les œuvres puissantes. Donc, nous, dans notre vie, il doit avoir des œuvres puissantes. Parce que nous sommes l'épouse. Les œuvres puissantes qui accompagneront toujours la parole et, conjonction de coordination, et la foi pure. Et la foi pure. Pas une foi mélangée avec des choses bizarres, pas une foi mélangée avec des inquiétudes, mais une foi pure. Excusez-moi, je lis cette dernière citation pour clôturer. Toujours à la page 39 du chapitre 10 des Évangiles de l'Église. Le prophète dit ici, rappelez-vous, quand Jésus était sur la terre, Judas y était aussi. Judas y était. Ils venaient chacun d'un esprit différent. Et à leur mort, chacun d'eux est allé en son lieu. La Bible dit que Judas était le fils de la perdition. Il est retourné en enfer et Dieu est retourné dans la gloire. Ensuite, l'esprit de Christ est revenu sur la véritable église, le blé, et l'esprit de Judas est revenu sur la fausse église, l'ivraie. Voilà la raison pour laquelle il y a souvent des conflits. C'est parce que les deux semences, l'ivraie doit faire la guerre au blé. Si c'est le blé qui fait la guerre au blé, ça voudrait dire que c'est quelqu'un qui est rétrograde. Et quelqu'un qui est rétrograde, vous lirez de la prédication, le guide, le prophète dit qu'il va faire des choses anormales. Pour lui, c'est normal. Parce qu'il n'a plus toutes ses facultés, parce qu'il n'est plus sous la conduite du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Nous avons tout simplement compris ce matin que la seule chose qui peut nous faire mûrir, c'est la parole. C'est d'être davantage dans sa présence. C'est d'écouter davantage le prophète. Nous avons toutes ces possibilités d'écouter le prophète. C'est de prendre davantage de temps de prière et de consécration. Parce que nous sommes au temps de la moisson. Je vous conseille d'écouter cette semaine la prédication « La semence n'hérite pas avec la balle ». Vous allez voir que le prophète dit que la balle et le grain ne peuvent pas hériter la même chose. Donc, votre être à vous et votre corps ne peuvent pas hériter la même chose. Parce que le corps que nous vivons sur la terre, elle ne peut pas aller dans la gloire. La gloire n'est pas faite pour elle. C'est pourquoi la Bible, le prophète nous dit que nous aurons des corps semblables à celui de Christ. Prenons le temps d'écouter cela dans la semaine et que Dieu puisse davantage nous bénir. Nous allons prendre juste ce petit chant. Laissons voir notre joie, nous qui aimons le Seigneur.
joignant au chant un doux accord, joignant au chant un doux accord, et environnant le trône et environnant le trône, oui, nous marchons vers Sion. Merveilleuse, merveilleuse Sion. Nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Encore une fois, oui, nous marchons vers Sion. Oui, merveilleuse, merveilleuse Sion. Nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Qu'il refuse de chanter ceux qui ne connaissent pas notre Dieu. Mais les enfants du roi céleste, mais les enfants du roi céleste proclameront leur joie, proclameront leur joie. Oui, nous marchons vers Sion, merveilleuse, merveilleuse, merveilleuse Sion. Nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Prions tous ensemble. Dieu notre Père, nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ, ta parole que tu nous as donnée ce matin, cela nous a fait du bien et nous avons été dans l'attente, nous avons été satisfaits de ce pain, de ce jour, de cette nourriture spirituelle au temps convenable. Seigneur, tu nous as fait ta grâce, tu nous as ouvert les yeux, nous avons compris. Emmène que la vie de ta parole puisse se manifester davantage, que nous ne puissions pas avoir la lettre, mais que l'esprit puisse se faire chair en nous, afin que la vie puisse se manifester pleinement et davantage. Oh, merci Seigneur de nous avoir plantés dans ton champ. Merci Seigneur d'avoir réglé la nature, le soleil, afin que nous puissions recevoir la lumière au temps convenable et mûrir davantage. Oh, tu permets qu'il y ait des pressions, afin que le jus puisse sortir, la vie de ta parole
puisse se manifester. Parce que, Seigneur, lorsque la lampe est allumée, Seigneur, l'on ne peut pas le mettre sous la table, mais l'on le met à une certaine hauteur afin que celui-ci puisse éclairer la pièce et le besoin de la personne de celui qui a allumé la lampe. Seigneur, tu as allumé la lampe dans nos vies. Tu nous as remplis du Saint-Esprit. Tu nous as visités. Maintenant, tu es en train de nous placer dans l'adoption. Tu es en train de nous placer, Seigneur. Tu es en train de nous adopter afin que, Seigneur, tu puisses davantage œuvrer avec nous. En étant conscient de la maturité que nous devons atteindre dans cet âge. Nous croyons que par la foi, tu nous as emmenés à cela. Nous croyons que par la foi, tu as accompli cela. Comme tu pouvais dire au calvaire que tout est accompli. Et nous croyons aussi, Seigneur, en ayant la même confession de foi que toi, que tout est accompli, Seigneur. Merci pour l'enlèvement. Merci pour ta grâce. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour toutes les bénédictions. Merci pour la santé. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Aussi, merci pour avoir ramené les rétrogrades. Merci pour avoir donné le Saint-Esprit à tes enfants. Seigneur, nous te glorifions pour tous tes nombreux bienfaits. Nous savons que, Seigneur, qu'aussi longtemps que tu tardes à venir, tu ne cesseras d'appeler, tu ne cesseras de visiter, de reconforter, tu ne cesseras d'éprouver. Mais nous savons que peu importe ce qu'il peut avoir, il n'y a aucune épreuve qui est au-dessus de la foi. Et par-dessus tout, tu nous as donné la plus grande foi qui est la foi de l'enlèvement. Merci pour ta présence. Aussi, nous remettons les 10 000 les offrandes, chaque chose qui sont récoltées, aussi pour voir ceux qui n'ont pas, afin que ceux-ci puissent encore accomplir ta parole. Seigneur, nous te remercions pour l'exaucement des prières de tes enfants, des besoins. Seigneur, pour tout cela, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que l'honneur et la gloire puissent te revenir. Aussi, nous remettons la semaine entre tes saintes mains, ceux qui vont reprendre le travail ainsi que tous les autres. Tu connais le besoin de tout un chacun. Nous croyons que ton nom, Seigneur Jésus-Christ, a précédé le chemin. Parce que toi, tu connais la fin avant le commencement. Alors tu as tout tracé afin que l'on puisse voir ta gloire et que tout puisse concourir pour ton honneur. Seigneur, tu n'as pas seulement fait cela, mais tu nous as donné le Saint-Esprit afin que celui-ci puisse nous conduire à rester toujours sur le pas ensanglanté de Christ. Merci pour ta grâce, Seigneur. Exprime tout ce dont nous n'avons pas su exprimer. Aussi bénis nos frères et sœurs qui suivent d'une manière comme d'une autre, ainsi que ceux qui sont connectés actuellement. Seigneur, nous rendons tout entre tes saintes mains. Nous croyons que nous avons été réunis encore ce matin dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Garde-nous dans ta présence. Amplifie notre vie de prière afin que nous puissions être trouvés prêts lorsque toi, le Fils de l'homme, tu viendras. Béni sois-tu. C'est dans le nom de Jésus-Christ, le nom qui ne faillit pas, le nom qui ne connaît pas d'échec. Et aussi nous remettons l'Israël entre tes saintes mains, ton peuple. Bénis-les, Seigneur, ainsi que la prospérité, l'héritage de ton saint prophète, ses enfants, Dieu puissant, sa progéniture, ainsi que sa descendance. Aussi bénis l'épouse à travers le monde. Seigneur, si on a qui sont dans les difficultés, dans les besoins, dans toutes les situations possibles, nous savons que tu nous as donné la puissance et tu as possédé toutes les portes de l'ennemi, tu nous l'as donné. C'est pourquoi, Seigneur, je crois encore que nous sommes comme des Josué et des Caleb. Nous pouvons dire que le pays nous appartient parce que tu as possédé toutes les portes et tu nous as donné. Merci pour tout, Seigneur. Viens prendre la suite de chaque instant et nous croyons qu'avec assurance, en étant conscients d'être devant ton trône de grâce, que nous sommes venus au nom de Jésus-Christ, en ayant mis la main sur notre sacrifice avec la foi. Nous croyons que tu nous as exaucés. Béni sois-tu. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour tout. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Tout est en lui. Tout est en lui. La plénitude divine. C'est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus le Dieu tout-puissant et tout est en lui. Que Dieu vous bénisse.